Chroniques. Dans le livre des Chroniques, on a 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Alors, vous pouvez le trouver dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique. Et on va s'attarder sur les chapitres 13 à 16. Bien sûr, je n'en ferai pas la lecture au départ, parce que le temps nous manquerait, mais je vais, tout en avançant, en considérant les différents points que je vais apporter devant vous, lire les différents textes bibliques à l'appui pour présenter ces points-là. Mais laissez-moi vous parler un petit peu du livre des Chroniques, parce qu'on ne le connaît pas tant que ça. Il y a 1 et 2 Chroniques. Au départ, c'était un seul livre. Le livre a été écrit autour des années 400 avant Jésus-Christ. C'est donc un des derniers livres de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas nécessairement présentés dans l'ordre chronologique là, dans notre Bible. Souvent, ils sont présentés de façon thématique ou les livres historiques, prophétiques, etc. Mais c'est un des derniers livres. Donc, il a été écrit en même temps que Esdras, Néhémie, Zacharie, Malachie, Agée. Ça a été écrit pour le peuple qui revenait de la déportation à Babylone. Le peuple avait été déporté à cause de leurs péchés. Ils ont été à peu près 70 ans à Babylone. Ensuite, les Mèdes et les Perses ont conquis. Et Cyrus a envoyé un décret pour retourner le peuple au pays. Et c'est là que le chroniqueur a écrit 1 et 2 Chroniques. On va appeler ça le livre des Chroniques. Et il y avait un but bien particulier. Son but, c'était pas... Parce qu'il va... En fait, il n'amène pas grand-chose de nouveau. Il y en a qui l'appellent, l'auteur, le compilateur. En fait, il est allé chercher plein de sources, beaucoup dans l'Écriture, dans le livre des Juges, dans le livre de la Genèse, dans le livre des Rois, etc. Et même les psaumes. Puis, il a été chercher des choses, il a mis ça ensemble pour nous rappeler l'histoire d'Israël, mais avec un angle bien précis. Et, je vous rappelle, donc, c'était pour le peuple qui revenait de la déportation, qui devait rebâtir la ville, rebâtir le temple, rétablir le culte en Israël. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher plein de matériel pour rappeler au peuple, « Hey, la gang, c'est important qu'on adore Dieu. C'est une priorité. Le temple, le culte corporatif, c'est prioritaire, c'est essentiel. » Il va cogner là-dessus. Donc, alors qu'on lit tout ça, il y a beaucoup de détails qu'il a omis, des histoires personnelles des individus. Ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est raconté ailleurs. Mais lui, pour son but, ce n'était pas pertinent. Mais là où il va mettre l'accent, c'est les rois qui ont eu un impact direct sur organiser, rebâtir le temple, mettre en place les éléments, puis être zélés pour faire en sorte que le Dieu d'Israël soit adoré, soit honoré. Alors, il y a un gros accent, bien sûr, sur David, sur Salomon, Josias, Ézéchias. Beaucoup plus d'espace dans le livre est alloué à ces personnages-là. Donc, j'ai appelé ça le titre du message ce matin, c'est « L'adoration selon les chroniques » ou « selon le chroniqueur », on aurait pu dire aussi. L'adoration selon le chroniqueur. On va mettre, c'est trop gros le livre, donc je prends juste une petite portion, mais si on la comprend bien ce matin, cette portion-là, vous pouvez l'étendre à la grandeur du livre, parce que ça se répète. Les auteurs, ils ont souvent quelque chose de bien précis dans la tête, puis c'est comme à coup de marteau qu'ils veulent rentrer le clou, bien, ils veulent nous rentrer ce clou-là. Et ma prière pour vous ce matin, c'était ma prière cette semaine, c'est que Dieu nous rafraîchisse et nous rappelle l'importance de l'adorer, d'en faire une priorité dans notre vie. C'est central, fondamental, et beaucoup d'autres aspects de notre vie vont dépendre si on connaît Dieu, si on aime Dieu, si on est émerveillé devant lui, si on l'admire, si on l'adore, et tout ça nous pousse ensuite à le servir et porter du fruit pour lui. Donc, connaissance, touché par la connaissance de Dieu, puis cette connaissance-là, le fait d'être touché va amener une transformation dans notre vie. D'où l'importance, bien sûr, de l'adoration. Alors, on va se concentrer sur les chapitres 13 à 16, c'est l'histoire de David. En fait, à partir du chapitre
11 dans 1 Chronique, aller jusqu'au, je pense que c'est 24, le dernier chapitre de 1 Chronique, c'est l'histoire de David. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est lui qui a mis en place, en tout cas qui a mis les premiers éléments pour mettre en place l'adoration de Dieu dans le tabernacle, puis dans le temple. Alors, laissez-moi résumer rapidement. 1 Chronique 1 à 9, c'est des longues généalogies. C'est pour ça probablement que le livre est plus ou moins populaire, parce qu'on se dit, hey, bon, je suis rendu dans 1 Chronique, puis le premier matin, tu lis, puis c'est une série de noms, et tu en as pour 9 matins. Si tu lis un chapitre comme ça, tu te dis, oh là là, je comprends que c'est un bon exercice de diction si tu le fais à haute voix, mais disons que pour nous, c'est peut-être des fois un petit peu moins édifiant. Mais c'était très important pour le peuple à qui c'était adressé. Ils arrivent, eux, de la déportation, puis là, on leur rappelle, « Hey, le Dieu qui a créé le monde, il a choisi un peuple, puis voici ce peuple-là, les gros noms qui sont là-dedans, puis comment Dieu a agi au travers de ça. Vous faites partie de ce peuple-là. Vous êtes la suite. Les promesses que Dieu a faites à ce peuple-là, c'est pour vous. Les bénédictions, puis ce que Dieu a mis comme point central pour ce peuple-là, c'est pour vous. Vous êtes à la suite de ça. Alors pour eux, c'était très important. Ça l'est aussi pour nous. Ensuite, on arrive au chapitre 10, c'est très court, c'est l'histoire, en fait, de la mort du roi Saül. Ça a été le premier roi, un roi que le peuple a mis en place, puis ce n'était pas nécessairement la volonté de Dieu, mais il est mort, il a désobéi à Dieu, et on arrive au chapitre 11, et c'est David qui est intronisé. Alors, au chapitre 11, c'est intéressant. Chapitre 11 et 12, en fait, il y a deux choses. David est mis en place, puis il va vaincre, puis il va aller conquérir la ville de Jérusalem. Vous me voyez venir? Pourquoi Jérusalem? Bien, parce que Jérusalem, c'était la ville que Dieu avait choisie pour y établir son centre d'adoration, de culte. David va conquérir Jérusalem, qui appartenait à ce moment-là aux Jébusiens. Première chose. Ensuite, il nous donne une série d'hommes vaillants. Je n'ai pas compté le nombre, là, mais chapitre 11 et 12, c'est des hommes vaillants qui ont entouré David. Ça va un peu dans le sens des généalogies, toutes ces personnes-là qui étaient là. Mais nous voilà au chapitre 13, 14, 15 et 16. Et on se concentre là-dessus à ce point-ci. En fait, puisque je ne peux pas faire la lecture, je vais juste vous faire un résumé. Au chapitre 13, David est mis en place, donc il est roi, et il pense à quelque chose. Il dit, l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'on en a fait? Peut-être que vous êtes moins familier, qu'est-ce que c'est que l'arche de l'Alliance? Mais l'arche de l'Alliance, c'était une partie essentielle du tabernacle qui représentait la présence de Dieu. Dans le lieu très saint, il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. On allait porter du sang là une fois par année. Donc, ça représentait la présence de Dieu, l'alliance de Dieu, parce qu'à l'intérieur de ce coffre-là, il y avait les tables de la loi, il y avait un vase aussi qui contenait de la manne, il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri, tout ça. Mais ça rappelait au peuple, l'arche, que Dieu était présent parmi eux, que Dieu avait fait alliance avec eux. Mais depuis, peut-être, je ne sais pas, une quarantaine d'années, cette arche-là avait été volée par les Philistins. Il y avait eu du trouble avec ça. Elle avait été 7 mois parmi les Philistins. On retrouve ça dans 1 Samuel, chapitre 5. Puis les Philistins ont voulu s'en débarrasser, puis ils l'ont envoyée à Kirjath-Jearim. Et elle a été là pendant à peu près une quarantaine d'années. Personne ne s'en est occupé. Et David dit, il faut aller chercher cette arche-là, puis la ramener à Jérusalem. Et donc, il y a une première tentative au chapitre 13. Ça ne va pas très bien, vous connaissez l'histoire. Il y a quelqu'un, parce qu'on l'a mis sur des chars pour la transporter, il ne fallait pas. C'était pas ça que Dieu avait dit. Il avait dit qu'il fallait que les sacrificateurs la portent sur l'épaule, que ce soit caché, tout ça. Eux, ils l'ont mis sur un char avec des bœufs. À un moment donné, ça a penché. Puis il y en a qui ont dit, oh, ça va tomber. Il a touché. Il est mort sur le coup. Usa. Et là, David a peur, est irrité même contre Dieu, puis il arrête tout ça là, puis il laisse l'arche à un endroit, à Gath, chez un nommé Obed-Édom, si je me rappelle bien. Et ça a resté là pendant 3 mois. David avait peur, bouge pas. Et donc, chapitre 14, ensuite, et là, on nous parle des succès, de la renommée
de David. Malgré cette erreur-là, Dieu n'a pas abandonné. Je pense que c'est pour ça le but du chapitre 14, parce qu'on serait attendu que le chapitre 13 soit suivi du chapitre 14 où c'est une deuxième tentative pour ramener l'arche. Mais il y a une petite pause et David a des victoires sur ses ennemis. David est béni par Dieu. Et probablement, il réfléchit pendant ces 3 mois. Finalement, il dit, on a mal fait les choses la première fois. On ne devait pas mettre l'arche sur les chars, elle devait être portée par les sacrificateurs. Donc, on retourne, on va faire les choses comme Dieu veut. Et ça nous amène au chapitre 15, où il y a une deuxième tentative, et cette fois-ci, l'arche est amenée à Jérusalem. Et elle est placée dans une tente où, dorénavant, on va adorer Dieu, selon ce qu'il avait ordonné au travers de l'arche, en attendant qu'arrive le temple, ça va se produire à partir du chapitre 17 et les suivants, où Dieu va donner un temple à Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout cela? Bien, le thème central, c'est l'adoration. Et qu'est-ce qu'on apprend concernant l'adoration? Point numéro 1. L'adoration doit être une priorité. L'adoration doit être une priorité. Tournez au chapitre 13. Donc, c'est quand vient l'idée à David d'aller récupérer l'arche, qui était dans le territoire d'Israël, mais un peu loin de Jérusalem, et il voulait vraiment rétablir le culte pour Dieu, David. Chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Donc, on parle ici de son personnel un peu plus militaire, politique. Et David dit aussi à toute l'assemblée d'Israël, donc tout le peuple était dans cette entreprise. Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Savez-vous ce qui m'a frappé dans ce texte-là? La première chose que David fait quand il est sur le trône, quand il est roi, quand il règne, il dit, il faut régler la question de l'adoration de Dieu. Et pour adorer Dieu selon ce qu'il a établi, il nous faut l'arche de l'Alliance. C'est une priorité pour David. Et je vais même aller plus loin. C'est une priorité pour l'auteur du livre des Chroniques, parce que tout au long, comme je vous disais, ce sur quoi il met l'accent dans le livre, c'est il faut adorer Dieu. C'est une priorité. Mettez les choses en place pour adorer Dieu. Il a mis l'accent sur les rois qui ont été dans cette direction-là. Puis il mentionne dans le livre comment Dieu a béni ces rois-là, les a utilisés. C'est une priorité pour David, c'est une priorité pour le livre des Chroniques, pour l'auteur des Chroniques, puis c'est une priorité aussi pour le peuple qui revient. Parce que le peuple qui revient de la déportation, à qui est adressé 1 et 2 Chroniques, bien, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils reviennent, pourquoi eux? Pour rebâtir le temple, rétablir une adoration digne pour le grand Dieu d'Israël. Comme ça a été une priorité. Vous vous rappelez quand le peuple est sorti d'Égypte? Le peuple sort d'Égypte, ont été esclaves pendant 400 ans. Quelle est la première chose que Dieu leur donne de faire? Un tabernacle. Ils arrivent dans le désert, et là, on leur donne plein d'instructions dans Exode. Il y a plusieurs chapitres. Comment bâtir ce tabernacle, à quoi il allait servir, quel était le rôle des prêtres. En fait, Jésus a dit aussi la même chose. Il a dit, ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi? Pourquoi c'est une priorité? Pourquoi Dieu cherche des adorateurs? Pourquoi dans le mouvement, quand Dieu agit, on rétablit l'adoration? Réponse bien simple. Parce que Dieu, il en est digne. On peut regarder ça d'un point de vue et dire, Dieu commande l'adoration. OK? Et c'est vrai, parce que dans un sens, mais rappelez-vous que tout ce que Dieu commande, c'est parce que c'est juste, saint, logique,
rationnelle, employez tous les mots que vous voulez. Dieu commande l'adoration parce qu'il dit, c'est logique. Vous vous rendez simplement un sacrifice logique à votre Dieu. Il en est digne. Quand on assiste à une prestation d'un chanteur, on est touché, on se lève, on l'applaudit, parce que puis c'est beau, puis ça nous touche. Puis, hein? Quand on assiste à une prestation des sportifs, hey, on bouge, on est content. Vous avez vu l'annonce, le petit gars qui apprend juste qu'il n'y a pas d'école parce qu'il y a une tempête, puis il fait « yeah ». Puis, quand il y a une bonne nouvelle, quand il y a quelque chose de positif, de beau, ça crée une réaction en nous. Et quoi? Quand tout à coup Dieu se révèle, un Dieu grand, insondable, tout-puissant, éternel, qui nous aime, ça ne ferait rien. Il est digne. Ce que ça devrait produire chez nous, c'est une adoration. En fait, quand Dieu se révèle, l'être humain est appelé à le chercher, à le connaître, et la connaissance de Dieu devrait nous amener à « wow », être dans l'admiration, l'émerveillement. Ça devrait nous amener à l'aimer. Et quand on aime Dieu, ben, on le loue, on le sert, on parle de lui. Alors, il y a toute une série de chaînes. Et souvent, nous, on commence par « il faut que tu évangélises, il faut que tu fasses du bien autour de toi, il faut que… » Mais dire « attends un petit peu, ça c'est juste le fruit de toute une série de choses, que Dieu se révèle, que tu le connais, que ton cœur est touché, que tu l'aimes, etc. » Puis qui apporte ensuite une dimension pratique, absolument. Je ne dis pas juste qu'on doit être des contemplateurs à rien faire. Mais l'adoration est vraiment une priorité parce que Dieu en est digne. Tu ne pourras, écoute-moi bien, tu ne pourras jamais être un bon évangéliste si tu n'es pas d'abord un adorateur de Dieu. Tu ne pourras jamais être un bon enseignant si d'abord tu n'es pas un adorateur de Dieu. Tu ne pourras jamais être un bon père, un bon mari, une bonne épouse, une bonne mère, si d'abord tu n'es pas quelqu'un qui adore Dieu. Pourquoi? Parce qu'en adorant Dieu, en le connaissant, en étant émerveillé devant lui, ça donne la disposition de dépendre de lui, de pouvoir aller chercher avec assurance les provisions que Dieu te donne, puis de le servir au quotidien. Sans ça, bon, ben moi je suis chrétien, puis je dois faire telle chose. La loi n'a jamais rien amené à la perfection. Puis on passe notre temps à le dire, pas vrai? On n'est pas dans une religion, nous, on est dans une relation. Hein? On se plaît à ça. On le dit, mais bien des fois, on ne le vit pas. On est là, puis on passe nos journées puis à faire toutes sortes de choses. On vient à l'Église pour accomplir nos devoirs chrétiens, mais on a négligé la puissance qui est derrière, qui s'appelle l'adoration. Weber, pas le joueur des Canadiens, mais un autre, Robert, a dit, écoutez bien, pendant des années, l'Église a mis l'accent sur l'évangélisation, l'enseignement, la communion fraternelle, les missions, le service à la société, mais en négligeant la source même de son pouvoir, son culte. Notre culte personnel, notre culte corporatif, c'est vraiment une priorité. Et c'est pourquoi David, l'auteur des Chroniques, nous rappelle cela. Et il s'attend à ce que les gens qui reviennent de la déportation mettent ça en priorité et que nous, on le mette en priorité aussi. Premier point. Qu'est-ce qu'on apprend concernant l'adoration? 2, l'adoration doit respecter les instructions divines. Notre adoration personnelle, notre adoration corporative doit absolument respecter les instructions divines, parce que Dieu a parlé comment on doit l'adorer, de ce qui doit nous pousser à l'adorer. Et cette adoration doit respecter les règles divines. Chapitre 13, lisons à partir du verset 7.
Alors David organise une belle cérémonie, met le paquet pour aller chercher l'arche. Puis c'est déjà un acte d'adoration. À partir du verset 7. Ils mirent sur un char neuf, soulignez bien cela, l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achijo conduisaient l'arche. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Et on nous dit au verset 11, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Donc, il n'a pas emmené l'arche chez lui, il l'a envoyé chez son voisin. Mais, pourtant, me semble, David est bien intentionné. Pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Envoyer, je ne sais pas si c'est le feu qui est descendu sur Uza, qu'est-ce qui s'est passé, mais ce gars-là est mort. Il dit, Seigneur, me semble. Ils sont remplis, ils mettent une priorité, ils disent, il faut qu'on adore Dieu, on va chercher l'arche, on prend, attention, un char neuf. Penses-tu qu'on va mettre l'arche sur un char usagé? Donc, on met le paquet, il y a unité, tout le monde s'entend pour aller chercher l'arche. On apporte l'arche à Jérusalem en chantant, en dansant avec des instruments, puis tout à coup, une petite erreur touche à l'arche. Le gars meurt, dit, oh là là! Je comprends un peu David, il est irrité et il a peur de Dieu. Puis il dit, moi, je n'apporte pas cette arche-là chez nous. Puis il est roi, il dit, toi, tu l'amènes chez vous. Ça fait que le gars n'avait pas bien le choix. Mais le Seigneur l'a béni, ce gars-là. David, ça a duré 3 mois. Il y a eu une deuxième tentative, il a ramené l'arche. On va le voir au chapitre 15. Et pendant ces 3 mois-là, probablement, il a réfléchi. On ne le sait pas. Quelqu'un lui a-tu parlé? On ne le sait pas. Mais il a découvert quelque chose. Regardez chapitre 15, verset 2. Ça, c'est la deuxième tentative. Là, il fait venir les Lévites. Verset 2. L'arche de Dieu doit être portée par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Verset 13, chapitre 15, verset 13. Parce que vous, les Lévites, vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché, quoi? Selon sa loi. Et regardez le chapitre 15, toujours, verset 15. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Alors, David a pris un petit recul puis il dit, « Oh, on a fait une erreur. On avait organisé un petit culte avec nos règles à nous, nos principes. C'était cute, c'était beau, ça avait bien de l'allure. Tu sais, on regarde ça humainement parlant. Mais on a oublié d'aller consulter comment Dieu, lui, a organisé les choses, comment il nous dit de faire les choses. Et quand il est allé, il a dit, on a fait une erreur majeure. Et cette erreur-là a amené des conséquences graves, sérieuses. Puis ce n'est pas la première fois. Quand le tabernacle a été établi dans le livre d'Exode, la première fois qu'on a voulu offrir un sacrifice, il fallait mettre le feu. Les 2 fils d'Aaron, vous vous rappelez, Nadab et Abihu, ont amené un feu étranger, ce que Dieu n'avait pas dit de faire. En fait, il avait dit tout le contraire. Dieu aussi les a fait mourir. Vous allez dire, ah ouais, mais ça c'est dans l'Ancien Testament, Uza, pauvre Uza, et les 2 fils d'Aaron. Mais dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez Ananias et Saphira? C'était le temps des offrandes à l'Église, adoration de Dieu en offrande. Puis eux offrent leur argent, mais d'une manière détournée pour avoir de l'air brillant, puis que ça paraisse bien, puis par orgueil, puis tromper un petit peu. Ils sont morts les 2 aussi.
Morale de cette histoire, on est mieux de faire attention puis d'adorer Dieu selon ses termes et conditions, en respectant les règles qu'il nous a données. Je pense qu'il est bon, comme individu puis comme Église, de régulièrement prendre un petit recul, retourner à l'Écriture puis dire, Seigneur, quelles sont les règles que tu as données pour qu'on t'offre une adoration qui t'est réellement agréable? Parce que notre tendance, c'est de faire les choses selon nos standards, nos pensées, hein, à nous, de régulièrement prendre un petit recul puis d'examiner et d'ajuster les choses. Parce qu'on le veuille ou non, notre tendance, c'est de glisser. Tout à coup, on voit comment les autres font, ou on écoute nos propres cœurs, puis on amène. Il y a des absolus dans l'Écriture, puis des non absolus. Alors, Dieu nous laisse une liberté. Le genre de musique, le style, la Bible n'en parle pas. Ça veut dire qu'on est libre, puis on ne fait pas d'histoire là-dessus. Mais il y a d'autres aspects. Dieu veut qu'on l'adore de tout notre cœur. Est-ce que c'est ce qu'on a fait ce matin dans les 2 premiers chants, alors qu'on écoute la prédication? Tout à l'heure, on va continuer à chanter. De tout notre cœur, c'est répéter et répéter. Avec joie, c'est répéter. D'offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte réellement quelque chose. C'est mentionné dans l'Écriture. Vous connaissez R.C. Sproul, je l'aime beaucoup, il est décédé cette année, et il a écrit ceci. Il dit, « Le culte auquel nous sommes appelés, dans notre état renouvelé, est beaucoup trop important pour être laissé à des préférences personnelles, à des caprices ou à des stratégies de marketing. Ce qui est au cœur du culte, c'est de plaire à Dieu. Par conséquent, notre culte doit être fondé dans tous ses aspects sur la parole de Dieu. Nous devons rechercher les instructions de Dieu et lui offrir un culte qui lui est agréable. Nos chants. La tendance de l'homme dans le culte, souvent, c'est d'être centré sur lui, pas vrai? On pose la question, c'est-tu bon le culte un matin? On répond quoi? Ah oui, j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien, j'ai tripé, c'était hot. Un petit peu, it's not about you. Le culte, ce n'est pas à propos de toi, là. C'est Dieu. On est là pour le servir. Il nous a sauvés pour le servir, pour qu'il soit au centre, parce que lui, il est venu, puis il s'est donné pour nous, puis il veut qu'on se donne pour lui. C'est la réponse normale, logique, à ce que Dieu est, puis à ce qu'il a fait. Le culte est à propos de Dieu. Est-ce que nos chants sont centrés sur Dieu? Ils élèvent Dieu ou ils nous font juste triper puis ils nous font du bien à nous parce que ça dit des beaux mots, la musique est hot? La prédication doit être biblique, pas centrée sur l'homme. Ah, bien sûr, ça doit s'appliquer à nous et ça nous parle à nous, absolument. Mais c'est Dieu, c'est de Dieu qu'on parle. Je reste étonné, on est souvent invité à des anniversaires, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Et souvent, on est beaucoup de monde, fait que tout le monde est dans son coin, puis finalement, on ne parle pas à personne qu'on fête, puis on ne lui donne pas la parole non plus. Puis, je ne sais pas, moi, il me semble que c'est la fête de quelqu'un, on devrait, je ne sais pas, demander faire silence, puis dire, hey, on va demander à la personne qu'elle nous raconte de quoi, qu'elle parle, qu'elle prenne la parole, puis des gens vont raconter des anecdotes, puis on veut souligner les bons points de la personne, puis pas vrai, c'est pas. Je reste toujours étonné, là. Mais nos cultes, des fois, ressemblent à ça. On vient pour Dieu parce il est tellement grand, il est tellement beau, notre Dieu, il est glorieux. Faites-moi pas perdre de temps sérieusement à me faire raconter des histoires de toutes sortes de choses, là. Je veux dire, puis c'est pas vrai que c'est ça qu'on a besoin. Moi, j'arrive le lundi matin, je fais mon culte, puis je pars, je m'en vais au travail, puis là arrivent les différents
défis de la journée, puis tout ça. Puis hey, je perds facilement de vue qui est Dieu. On tombe dans le quotidien, dans le devoir à faire, puis tout ça. Puis tu arrives le soir, tu es à moitié mort. Puis de grâce, le dimanche ou les temps qu'on passe ensemble, parlez-moi de Dieu. Venez m'aider à être fort, à être plus fort, à être fortifié pour que je puisse, alors dans tous ces défis du quotidien, continuer à être centré sur Dieu puis lui plaire dans ces choses-là. Mais notre culte doit être centré sur Dieu. Puis en l'adorant, ça met la bonne chose. On peut être centré sur Dieu en étant bien pratique. Voici ce que Dieu a ordonné que vous devez faire pour être un bon mari. Les 8 clés pour être un bon mari. Bien, c'est centré sur Dieu, puis ça ne l'est pas. Hein? Il faut faire, il faut parler de ces choses-là. Mais parlez-moi de Dieu. Puis ensuite, expliquez-moi, alors que je suis rempli de la connaissance de Dieu, comment je dois être un bon mari. Mais parlez-moi de Dieu. Point 3. L'adoration doit se faire avec ordre. Chapitre 15. Je ne le lirai pas, mais 1 à 24. En fait, c'est la deuxième tentative pour ramener l'arche à Jérusalem. Bien là, on se dit, bon, David, t'as compris, let's go, allez-y, puis ramenez l'arche. Il dit, wow, un instant. Et du verset 1 jusqu'au verset 24, qu'est-ce que David fait? Il fait un recensement des Lévites, la tribu de Lévi. Il donne des charges et il met en place différents éléments, des chantres, des directeurs de musique, des portiers. Vous allez voir ce genre de choses-là. Puis une fois que tout est en place, bien organisé, bien structuré, il dit, maintenant, allons-y, verset 25, on s'en va, on ramène l'arche à Jérusalem. On arrive au chapitre 16. Et là, l'arche est à Jérusalem. Regardez, ça vaut la peine de lire verset 4. Donc, l'arche est à Jérusalem, est dans une espèce de temple temporaire en entendant le temple. Il remit à des Lévites la quoi? La charge de faire des services devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef Zacharie, le second après lui, Jéhiel, etc. Je ne mentionnerai pas tous les noms. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benaja, sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Il a donc organisé cela, puis plus loin, à partir du chapitre 17 et les suivants, où c'est indiqué que c'est Salomon qui va bâtir le temple, David organise les choses pour que quand le temple va être bâti, toutes les classes des Lévites, tout ce qu'il y a besoin pour le temple soit bien structuré, bien organisé. Nous devons adorer Dieu, le servir avec ordre. Et vous pensez certainement tout de suite à un verset du Nouveau Testament, hein, les Corinthiens. Les Corinthiens se réunissaient, puis ils parlaient en même temps, puis Paul tente de mettre de l'ordre là-dedans, puis il dit, écoutez, non, parlez successivement, un après l'autre, parce qu'on n'a pas un Dieu de désordre, mais on a un Dieu de paix. Puis il termine en disant que tout se fasse avec ordre. Je sais qu'il y a un extrême à éviter. Hein? On peut devenir très liturgique, point 1a, petit i, et tout le culte tellement structuré là, qu'il n'y a plus de place à la spontanéité, même l'Esprit de Dieu ne peut pas intervenir tellement c'est organisé au quart de tour. Il y a un extrême. Et ça devient une espèce de culte d'orthodoxie morte. On a assisté à ce genre de rencontre-là, c'est mort. OK? Mais il y a un autre extrême où c'est le free for all. Hey, Dieu me met à cœur, alors je fais ce que je veux dans l'assemblée, puis empêchez-moi pas de louer Dieu. Vous êtes grave si vous m'empêchez, s'il y a trop de cadres dans l'Église. Je dirais qu'il y a un équilibre entre tout ça. Okay? La spontanéité, c'est extraordinaire. Moi, je bénis Dieu de voir des frères, des sœurs, tout à coup, dans un coin, se mettre à prier spontanément ensemble, louer Dieu ensemble. Les auteurs bibliques, alors qu'ils écrivent des merveilles sur Dieu, tout à coup se lancent en doxologie, en louange à Dieu au travers des textes bibliques. C'est comme tellement grand que
ça ne peut pas empêcher spontanément de parler, d'adorer Dieu. Alors, il ne faut pas perdre ça, puis il ne faut pas aller dans un extrême. Mais d'un autre côté, il y a place à l'ordre. Puis, si je veux être bien honnête, dans mes temps personnels, moi, j'ai appris au fil des années, je me lève le matin, je suis un gars de liste. S'il y en a qui sont comme ça, moi, j'ai tout le temps une feuille en train de me faire des listes. Pourquoi? Parce que j'ai appris que si je ne me discipline pas un petit peu, puis que je ne mets pas un petit peu d'ordre, puis que je ne détermine pas uniquement avec le rationnel qu'est-ce qui serait bien, ben, je vais être amené par quoi? Par ce qui me tente, par le téléphone qui vient de sonner, par Facebook qui vient de me pop-upper. Hein? Alors, ce que je fais, c'est que je dis, OK, qu'est-ce que Dieu voudrait ce matin que je fasse? Et souvent, je vais écrire, bon, priorité, prendre du temps avec lui, lire sa parole, l'adorer, prier. Deuxièmement, j'ai telle chose à préparer pour X. Troisièmement, aller travailler. Quatrièmement, etc. Bon, ça, c'est moi, là. Hein? Mais en même temps, ça m'aide. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à être un feeler. Ça ne paraît pas, mais dans ma nature, moi, je me lève, là, puis je dis, bon, attends un peu, y a-tu des ondes qui me viennent, là? Qu'est-ce que ça me tenterait de faire aujourd'hui? Puis, hey, le Seigneur me parle. Es-tu sûr que c'est le Seigneur ou bien c'est est-ce que le film que tu as vu hier Et la même chose dans l'adoration. C'est bien qu'on ait des conducteurs de culte. Et l'Esprit de Dieu travaille autant au travers des conducteurs de culte qui sont en train de prier, de dire de quoi quel chant on va choisir dimanche matin, dans quel ordre, quand est-ce qu'on va mettre le temps de prière, qu'on ait ces choses-là, qu'on respecte nos conducteurs de culte. Puis qu'en même temps, il y ait cette liberté. Alors, l'équilibre entre tout ça n'est pas évident, mais avec ordre. 4. L'adoration doit être imprégnée de zèle et de joie. Retournez au chapitre 13, verset 8. Lors de la première tentative d'amener l'arche à Jérusalem, même si ce n'était pas parfait, on lit quelque chose au verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Remarquez, de toute leur force. Ensuite, allez un petit peu plus loin, deuxième tentative, regardez chapitre 15, versets 25 à 29. David et les anciens d'Israël, les chefs de milliers, se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de bisus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kénania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, trompettes, cymbales, en faisant retentir des luttes et des harpes. On lit ailleurs aussi qu'ils dansaient, chantaient avec enthousiasme. Le culte, l'adoration de Dieu, parce qu'à cause de qui est Dieu, devrait nous amener à le faire avec joie, zèle, enthousiasme, parce que Dieu est grand. Vous avez lu peut-être cette semaine l'histoire du père qui est avec son petit garçon. Il voit passer un avion en haut, puis le père demande au petit garçon, il dit, de quelle grosseur est l'avion? Le petit garçon regarde ça, il dit, c'est tout petit. C'est tout petit, j'ai à peine de la misère à le voir, c'est même plus petit que mon doigt. Il continue à marcher, puis il arrive à l'aéroport. Puis là, il l'amène juste à côté d'un gros avion. Il dit, de quelle grosseur est l'avion? Il dit, c'est énorme, c'est grand, c'est terrible. Mais il dit, vois-tu, avec Dieu, c'est la même chose. Plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas voir comment il est grand.
ton enthousiasme, ton zèle dans l'adoration fait juste déterminer jusqu'à quel point tu es près de Dieu, à quel point tu le connais. L'Arche de l'Alliance représentait une des plus grandes vérités de la Bible. Pour un Juif, de la ramener à Jérusalem, ça lui disait, Dieu va être présent maintenant avec vous. Non pas que Dieu était limité à l'Arche. Dieu a enseigné le peuple au travers de symboles, d'images, d'objets, du culte, etc. Et les Juifs savaient faire la différence entre tout ça. Mais ça leur rappelait cette grande vérité. Et quand tu penses aux vérités de Dieu, il m'a sauvé, Jésus est venu sur cette terre, il a payé pour mes péchés, je suis pardonné, la vie éternelle m'attend, il y a un grand Dieu maintenant qui m'aime, à qui j'ai accès, je peux me présenter à lui avec assurance. Toutes ces grandes vérités-là, tu viendrais au culte en train de chanter, puis tu serais débiné. Ça ne marche pas, ça ne marche pas sérieusement. Tu vas dire, ah ouais, mais moi, dans ma personnalité, je suis quelqu'un de smooth. Je suis quelqu'un d'introverti. Ouais, tu penses, tu gagneras demain matin le million? Puis tu dis, ah, chérie, j'ai gagné le million. Hein, qu'est-ce que tu ferais de ça? Hey, chérie! Ah! Hein? Ça, on est de même. L'être humain, on est entier. Et notre adoration doit. Il y a une partie rationnelle. C'est notre cerveau qui doit être impliqué. On est rempli des vérités de la parole et on s'approche de Dieu avec notre tête. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Le cœur, c'est tout l'être intérieur. Quand je m'approche de Dieu, mon cœur, c'est aussi mes émotions. Parce que la vérité, mon intelligence, ce que je crois, produit des émotions. On me dit, une petite nouvelle à t'apprendre, ton mari vient de mourir. Ah! Ça, c'est mon rationnel, c'est juste une nouvelle. Ben non, ça va tout de suite toucher tes émotions. On est un être entier. Ta volonté, ton corps. Vous savez que beaucoup des mots employés dans la Bible pour parler de l'adoration, c'est des mots qui parlent de physique, se prosterner, élever, lever la tête, lever les mains vers Dieu, s'agenouiller. On voit un peu plus loin, Salomon s'est agenouillé dans le temple pour servir Dieu. Des gens se prosternaient à plat ventre par terre. L'adoration implique notre corps aussi. On doit louer Dieu avec zèle, enthousiasme, avec nos émotions de tout notre cœur. Je sais que ce n'est pas nécessairement notre tradition. Notre tradition à nous, on est assez smooth. Et je ne veux pas mettre de fardeau à personne, puis le Seigneur nous prend où on est rendu, tout ça. Faisons juste attention quand même. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a toujours fait les choses d'une manière, qu'on ne peut pas changer, puis on ne peut pas ajuster un petit peu les choses. Et dans l'Écriture, bien, on voit clairement, tu sais, nous autres, on lit ça, puis on dit David, il dansait de toutes ses forces, au point même que, quand il est arrivé chez lui, à la fin du chapitre 15, c'est bien ça, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, femme de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa en son cœur. Oui, ça va amener des gens à mépriser. Elle dit, il est malade, il est craqué. Oh, on peut le faire pour toutes sortes de choses. Tu peux le faire pour le sport, pour l'argent, mais pour Dieu. Et donc, un des principes concernant l'adoration, c'est que notre adoration doit être empreinte de joie, zèle, enthousiasme et impliquer tout notre être. Dernier point, l'adoration doit être associée à la pureté. À la pureté. Regardez chapitre 15, verset 12. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous. On est ici à la deuxième tentative, et la bonne, pour aller chercher l'arche. David prépare bien sa gang, puis il dit, avant d'aller là, sanctifiez-vous. Et on sait pour un Lévite ce que ça voulait dire sanctifiez-vous. Il y avait tout un processus de purification dans le temple. Sanctifiez-vous. Regardez chapitre 15, verset 14.
Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Regardez le verset 26. Ce fut avec l'assistance de l'Éternel que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Par la suite aussi, quand l'arche a été arrivée à Jérusalem, David a offert des sacrifices. Alors, quand j'emploie l'idée que l'adoration doit être associée à la pureté, ça implique par là qu'on est des êtres imparfaits. Et on ne peut pas s'approcher de n'importe quelle manière de Dieu. Dans l'Ancien Testament, mettez-vous à la place d'un Juif. Il y avait 3 belles fêtes qui devaient se présenter à Jérusalem. La fête des... je vais-tu y arriver à les nommer? Il y avait la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, puis la fête des Tabernacles. OK? Il s'en va à Jérusalem, grosse fête. Il arrive là-bas, puis là, on s'attend, il va y avoir des réjouissances, on mange ensemble, tout ça. Mais à chaque fois, on leur dit, oh, un instant, il faut offrir des sacrifices à Dieu, des holocaustes. Ben, voyons donc, c'est quoi l'affaire? Pourquoi? Parce que Dieu est saint, puis toi, tu ne l'es pas parfaitement encore. Et tu ne peux pas t'approcher de ce Dieu-là sans te purifier ou prendre le moyen que Dieu a donné pour que tu sois purifié. Et eux, là, c'est intéressant. Chaque fête, chaque fois qu'ils allaient au tabernacle ou au temple, pour faire quoi que ce soit, même le sacrificateur, une fois par année, là, qui allait pour mettre du sang sur justement l'arche de l'Alliance, là, le propitiatoire, ça nous dit qu'il offrait du sang d'abord pour ses propres péchés, puis ensuite pour ceux du peuple. Je pense que des fois, ça vaudrait la peine, ça serait intéressant qu'on ait l'expérience d'un Juif. Puis qu'on soit dans le temple, si on pourrait retourner en arrière pour rentrer dans le temple, on serait étonné de voir comment il y avait un accent sur, oui, tu peux donner des choses, apporter des offrandes merveilleuses à Dieu. Oui, tu peux te réjouir au temple, mais commence par aller te purifier. Commence par offrir des sacrifices. Et nous, on est dans la nouvelle alliance. Hein? Donc, on vient, on se met à chanter des louanges à Dieu avec zèle, avec enthousiasme, mais n'oublions jamais qu'il faut garder un équilibre entre tout ça et dire, le faire de façon christocentrique en disant, si j'ose m'approcher de Dieu, là, c'est au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas besoin à chaque fois d'offrir un sacrifice à chaque fois que je fais quelque chose. Jésus en a offert un, mais j'ai besoin de me rappeler de ce sacrifice pour savoir que si je suis accueilli et que je peux parler à Dieu, c'est parce que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il m'a rendu acceptable aux yeux de Dieu et il me rend acceptable dans mon service tout au long de ma vie chrétienne. On a besoin que notre adoration soit aussi très christocentrique, que ça l'inclut des temps de confession, que ça inclut des temps d'action de grâce pour Jésus, pour ce qu'il a fait, puis de se rappeler que si je peux m'adresser à Dieu, c'est à cause de Jésus. 2 clés essentielles pour l'adoration. Bien simple. Rappelle-toi qui tu es, puis rappelle-toi qui Dieu est. Rappelle-toi que tu es un pécheur, on tombe si facilement. Un pécheur racheté, pardonné de tes péchés. Et quand on s'approche de Dieu, on le fait avec beaucoup d'humilité, de reconnaissance. Ce qu'on apporte à Dieu, on sait que c'est lui qui nous l'a donné d'abord. Et avec beaucoup d'amour pour Jésus. Puis on se rappelle qui est Dieu, il est saint, mais en même temps élevé, mais près de nous. Un Dieu qui punit, mais un Dieu qui aime aussi. J.D. Greer, vous le connaissez, un auteur, un de ses livres a été traduit en français, il dit ceci. La crainte associée à l'intimité est l'essence de l'adoration chrétienne. Je répète, la crainte de Dieu associée à l'intimité. Normalement, tu t'éloignes de ce que tu crains, là, mais la crainte de Dieu associée à l'intimité
est l'essence de l'adoration chrétienne. En conclusion, dans tes temps en Église ou seul avec Dieu, dans tes temps d'adoration ou dans ta vie en général, est-ce que l'adoration est prioritaire? Sérieusement, prends-tu du temps pour adorer Dieu? Simplement t'arrêter, considérer qui il est, puis lui offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est ce qu'Hébreu dit. Est-ce que tu prends du temps? Est-ce que ça fait partie de tes rituels? On va l'employer. C'est prioritaire. Est-ce que ce que tu fais est vraiment basé sur la parole? Que tu as pris le temps de considérer comment on s'approche de Dieu, dans quelle disposition, quelle attitude, comment Dieu veut qu'on fasse les choses? Est-ce que ça se fait avec ordre ou c'est free for all, c'est du feeling? Est-ce que tu le fais avec joie, enthousiasme, zèle? Et finalement, est-ce que tu te rappelles que tu as besoin d'être purifié? On s'approche, on doit confesser. On ne s'approche pas en cachant certaines choses qu'on sait qui ne sont pas correctes. Puis dire, ah là, Seigneur, je veux... Regarde, Seigneur, voici ce que je suis. Maintenant, veux-tu me pardonner? Viens me restaurer, viens me laver. Je veux me rappeler de ce que Jésus a fait pour moi, que ça se fasse aussi en toute pureté. Prions le Seigneur. En terminant, je vous invite à prier de là où vous êtes bien fort et demandons au Seigneur de faire de nous des adorateurs de plus en plus qui lui plaisent, qui lui sont agréables. Alors, prions.